La crise de la zone euro effraie le monde entier. Vous n'avez pas mis de l'ordre dans vos banques. Un grand nombre d'économistes très sérieux prédisent la faillite de la Grèce, la défaisance de la zone euro et la défaillance de l'Espagne. La situation sur le plan industriel et de l'emploi est extrêmement grave. Nous avons perdu 2 millions d'emplois industriels en 20 ans et la France n'a plus que 13% de sa richesse nationale qui concerne l'industrie. Donc les gens nous demandent, et ils ont raison, où sont les entreprises qui vont remplacer les grands arbres qui sont tombés dans la tempête? Et vous savez que pour planter un arbre, le temps qu'il grossisse, il faut du temps. C'est tout notre problème. Quelle est notre stratégie de réindustrialisation? Réindustrialisation écologique, rénovation, plan massif des bâtiments, diminution économie d'énergie, conversion des grands acteurs industriels, Elf, Total, Areva, pour devenir des champions de l'économie verte. Je n'accepte pas, par exemple, je pense que nous sommes tous d'accord, que le numéro 1 mondial du photovoltaïque et de l'éolien devienne chinois. C'est à nous de le faire et d'investir pour cela. Par ailleurs, nous avons besoin de faire éclore les milliers d'entreprises innovantes partout sur le territoire, qui n'existent pas aujourd'hui parce que le gouvernement actuel ne s'en est pas préoccupé. Mais tout cela, tout ce qui a été dit, ne pourra pas être réussi par nous, et nous en serons comptables devant la population, si nous ne prenons pas des mesures de protection de nos intérêts économiques, et nous n'acceptons pas d'entrer, je suis d'accord avec Ségolène Royal, dans une transformation profonde du système économique. Donc ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que les sanctions économiques? Eh bien, le gouvernement brésilien, pourtant c'est un pays émergent et émergé, de Madame Dilma Rousseff, qui est de gauche, qui a succédé au président Lula, vient de prendre des décisions de surtaxation à la frontière brésilienne d'un grand nombre de productions fabriquées en Corée du Sud et en Chine. Et notamment, je vous donne en mille, les tablettes tactiles fabriquées par Apple en Chine. Quelle a été la réaction d'Apple? Eh bien, Apple vient de décider de relocaliser une usine de tablettes tactiles au Brésil. Je propose cette stratégie pour la France. Car vous pourrez régler le problème de la dette, prendre des sanctions économiques, faire une belle réforme fiscale, je l'approuverai. Mais il y aura un problème, c'est que nous arroserons le sable. C'est ça le projet de démondialisation que je défends, par-delà les critiques de mes amis et concurrents. Il y a un rapport de l'Organisation mondiale du commerce qui surveille les politiques commerciales dans le monde. En 9 mois qui viennent de s'écouler, les pays du G20 ont pris, Jean-Michel, Manuel, ont pris 290 mesures de protectionnisme contre nous. Et les seuls, les naïfs de la classe, eh bien, ce sont les Européens. Donc, vous nous expliquez que c'était il y a 50 ans, pour moi, c'est aujourd'hui. La voracité financière a pris le dessus, les États sont en train de s'organiser et de riposter. Et les seuls qui ne le font pas, c'est les États de l'Union européenne. Les solutions qui sont proposées par Manuel ou Jean-Michel, disant c'est le passé, pour moi, c'est l'actualité et c'est l'avenir. On ne peut pas accepter de dire nous revenons en arrière, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en retard sur nos concurrents économiques. Comme le disait François Hollande, les Chinois sont en train de tenir leur monnaie, leurs frontières, leur budget. Nous avons délégué la monnaie à une banque centrale indépendante qui fait, excusez-moi, n'importe quoi. Nous avons délégué nos budgets aux marchés financiers qui nous mettent sous tutelle. Et la frontière, c'est une passoire. Avec ça, vous allez avoir une révolution garantie dans tous les pays européens qui vont envoyer des gouvernements pour détruire l'Europe. Si vous voulez, et nous voulons sauver l'Europe, il faut reprendre la main sur ces outils de la souveraineté partagée.